Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paramo Archicad. Et aujourd'hui, on va réaliser ce petit mur que j'appelle triple sinusoïde. Voilà, maintenant qu'on a vu une première fois les sinusoïdes, on va pouvoir s'attaquer à des choses un petit peu plus complexes. Enfin, là, on reste encore à un degré raisonnable de complexité. Mais voilà, je vous le dis un petit coup avant que la vidéo commence vraiment, mais n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, à vous abonner, à commenter, comme ça on échange, ou sinon que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn, on échange ensemble. J'ai eu vos premiers retours en fait ces derniers temps et ça fait extrêmement plaisir, ça me donne la force de continuer cette série de vidéos et voilà, je vois que ça vous intéresse et je vois que ça vous plaît. Donc c'est assez chouette, merci beaucoup pour vos retours, c'est hyper cool. Comme vous voyez, voilà, moi je tourne très très en avance, ce qui fait que voilà, j'ai pas nécessairement tous les retours dans le temps où ils arrivent, donc mais voilà, mais n'hésitez pas, comme je vous disais la dernière fois, même quelques années après, c'est pas très grave, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur le coup, voilà, ou quelques années après. Donc comme vous avez vu, c'était un petit peu, donc j'ai peut-être un peu tout supprimé rapidement, mais l'idée de ça, donc on va commencer par réaliser, bah, si vous connaissez la salle Playel, ce sont les garde-corps de la salle Playel, c'est ça qu'on va commencer par réaliser, et c'est le chemin qui va nous amener tranquillement vers ce mur avec plusieurs sinusoïdes. C'est marrant parce que c'est un exemple que j'avais pris sur... j'ai vu un tuto Archicad qui le faisait avec un mur rideau. Et je m'étais dit, mais tiens, on peut le faire avec un mur rideau, mais est-ce qu'on peut le faire avec, Paramo? Et c'est comme ça que je l'avais réalisé, ce truc. Et finalement, moi, je le trouve mieux avec un mur rideau, pas tellement parce que... Enfin, pardon, je le trouve mieux avec Paramo, justement. Parce que simplement, l'idée avec Paramo, c'était de réaliser de découper le mur rideau avec une sinusoïde, enfin avec une spline, en fait, et d'associer à chacun des panneaux le même motif qui va se stretcher en fonction de la taille du panneau. Euh, mais finalement, on ne peut pas trop revenir sur la courbe qu'on dessine. Alors que là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de revenir sur la courbe. Euh, voilà, j'arrête l'intro, comme ça je peux un peu chapitrer, j'essaye de découper quand même bien les choses. On est parti avec une tranche, on va réaliser donc une première tranche dont la hauteur va être quelque chose d'assez faible, vous vous en doutez. Hop, commençons comme ça, ou peut-être allez, 2 cm d'épaisseur, ouais, 2 cm, ça va être bizarre pour un ouvrage comme ça, les 4. On va commencer par mettre une combinaison par là. Je vous jure, j'essaie de limiter les bruits de bouche. Quand je tourne, je me rends compte parce que je me réécoute quand même et que c'est vraiment pas agréable, mais je fais pas exprès. Alors, allons-y, essayons de tourner ce truc. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là que je voulais le tourner? Non, c'était plutôt dans l'autre sens. Hop, voilà, rotation 90 ici. Et on va réaliser une rotation encore de 90 selon Z. Alors là, c'est peut-être moins 90. Voilà. Dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Je voudrais bien que ça soit plutôt aligné de l'autre côté. Est-ce que je voudrais pas que voilà, je voudrais que l'origine de l'objet soit plutôt de l'autre côté. Et donc, c'est un petit coup de X. Mais comme on va le dupliquer, vous en doutez, sur l'axe X, donc on va mettre simplement ça dans début, voilà, on va faire une série de nombres comme ça. On va simplement mettre ça dans début. Et comme ça, vous voyez, l'origine de mon triangle là est bien de l'autre côté. Alors, le pas, on va simplement faire quelque chose de l'ordre de... donc ça va être l'épaisseur. Voilà, on va faire simplement un x2 dans l'épaisseur. Et ça va être le pas. On va régler quelque chose sur le nombre. On va par exemple mettre une centaine d'éléments. Hop, dans le nombre. Donc ça, il n'y a rien de très compliqué jusque là.
Alors, ensuite, une fois qu'on a multiplié les choses comme ça, on va pouvoir régler un petit peu. Alors, comment est-ce que j'avais fait? Ouais, c'est ça le truc, c'est comme je l'ai fait il y a 2 jours. Ça y est, je me souviens plus. Bon, là, il faut qu'on teste. C'est soit, voilà, soit c'était dans cette dimension-là et ce n'était pas la taille en X. Là, c'est bien la taille en Y qu'on gère ici. Alors, on va utiliser une série de nombres avec le même nombre ici. Alors forcément ici, bon, ça va monter très très haut. C'est pas très grave pour l'instant, puisqu'en fait ça va être une sinusoïde. Hop, fonction sinusoïde là-dedans, et donc ça va partir, pour l'instant c'est pas très important. Alors on va reproduire la même chose que dans la dernière vidéo ici, c'est-à-dire on va commencer par mettre un multiplicateur. En vrai, je vais mettre une division. Pourquoi? Parce que pourquoi pas en vrai, mais c'est simplement avec un entier, même si c'est pas quelque chose qui va du coup permettre de bien maîtriser les choses, mais je pense que ça suffira. C'est-à-dire que on aura plus d'intensité ou moins d'intensité plus on augmente le chiffre de, de la division. Et ici, on va mettre voilà, une addition. Alors, ici, on va définir une hauteur. Donc, attendez voir. Série, voilà. Donc, début de la série. Donc, ici, on va mettre 360 comme la dernière fois. Non, c'est pas 360. Attendez voir, ce serait 180 qu'il faudrait mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Toc toc toc. Pas série de nombre début, donc qui varie entre 0 et 180. Attends, je comprends pas ce que j'ai fait. Pourquoi ça marchait mieux avec... Ah pardon, je suis dans une série. Je suis dans une série de nombres, pardon. Donc non, c'est si j'étais dans une répartition. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de genre 10, voilà. Pareil, là, on va se mettre un pas. Donc c'est en angle, donc c'est le degré d'angle qui change entre chaque élément. Donc voilà, si je fais... allez, on peut se mettre un truc comme ça. Si je fais 4, voilà, 4 fois 100, ça fait 400. Donc ça varie entre ici l'angle 0 et 420. 0 degré et 400 degrés. Sur la fonction sinus, vous vous rappelez, il n'y a pas de différence entre les radians et les sinus dans Parabou. Voilà, donc si on met plus simple, voilà, si on met 0, bien sûr, la fonction varie entre 1 et moins 1, et donc du coup on se retrouve avec un motif qui est comme ça, qui n'est pas exactement ce qu'on veut, donc il faut qu'on pousse un petit peu cette fonction. Alors on va définir une hauteur globale pour l'objet, qu'on va mettre volontairement assez haute pour l'instant. Je la mets sur 10 par exemple, donc ça c'est la hauteur globale. Hauteur globale, et vous allez voir qu'on va la remplacer celle-ci, mais pas tout de suite. Donc ça c'est la hauteur globale. Donc si vous avez suivi, on a ici la taille de l'objet chaque fois, et si on a la hauteur globale qu'on voudrait, il va falloir qu'on pousse tous ces éléments vers le haut de la hauteur globale. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? C'est-à-dire qu'en fait le bas de chaque élément, ça va être la hauteur globale moins sa propre taille. Donc on va mettre une soustraction, la hauteur globale moins sa propre taille, puisque c'est ça qu'on règle ici. Et c'est exactement ce chiffre-là qu'on va mettre dans le déplacement en Z. Voilà. Donc, bon, la hauteur était assez grande. Mais voilà, en gros. Hop. Et donc, le résultat ici de cette soustraction, c'est exactement ce qu'on va pouvoir mettre dans... Alors, on va créer une deuxième tranche. On va créer exactement le même, les mêmes nœuds ici pour la déplacer. Alors on va créer la même chose aussi pour l'épaisseur. Voilà. Et ici on va mettre donc le résultat de cette soustraction. Qu'est-ce qui se passe si je le mets là-dedans? J'ai oublié de mettre
la série de nombres. Est-ce que c'est la même? Ouais, c'est exactement la même, je pense, ouais. Donc là, simplement, je vois que chacun des éléments se place ici. Alors, c'est pas ça que je veux. Non, il faudrait que je le mette dans... Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près ça que je veux, sauf que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de prendre... alors, il faudrait que je le retourne. Est-ce que je retourne plutôt... comment est-ce que je les retourne, ceux-là? En fait, s'ils étaient, voilà, s'ils étaient exactement dans l'autre sens, ce serait parfait. Faut pas que je me trompe pour la suite, que je me bloque pas d'options pour la suite. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'était de me bloquer avec l'échelle. J'ai essayé de mettre une échelle et à chaque fois que je mets une échelle, je me bloque. Donc je vais plutôt pas faire ça. Si je mets le négatif, voyons voir ce qui se passe. Et ensuite, je les bouge simplement de leur propre taille. En Z, hop. Bon bah c'est pas mal, hein. Pour l'instant c'est plutôt ça. Alors il y a un trait là, mais on va le supprimer plus tard. On va supprimer cette ligne là plus tard. Voilà, bon bah c'est pas mal. Voilà, donc l'idée c'est que si maintenant on bouge ce truc là, tout bouge ensemble. Donc tout va bien. Voilà, et là effectivement on a à peu près le motif de la salle Playel. Bon là c'est en énorme, mais c'est à peu près ça. On rajoutera le rectangle qui va derrière par la suite, si vous voulez bien. Voilà. Donc là, on se dit que on est une hauteur globale, et ce qui est vachement bien, c'est que cette hauteur globale, elle vient dans un seul nœud, donc on n'a même pas besoin de mettre de relais tellement. Et donc là, on a deux tranches, on va déjà pouvoir faire une union booléenne entre les deux, bah, comme ça on supprimera cette petite ligne-là qui est un petit peu gênante. Maintenant, hop, booléen, visible, hop, on va le mettre sur faux, et voilà. La petite ligne a disparu et donc c'est bien un seul objet à chaque fois, ça c'est chouette. Hop, allons-y. Alors, la hauteur globale. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est pour réaliser la deuxième et la troisième oscillation, donc une oscillation en creux et une oscillation en débord. C'est que je vais faire varier cette hauteur globale avec un autre oscillateur. Donc je vais reprendre mon truc. Hop, mon petit oscillateur, le voici. Je vais le reprendre et c'est ça que je vais remplacer simplement. Donc je vais varier ici sur quelque chose d'un peu plus grand. Hop, c'est ça que je remplace. Alors il faut que je mette le même nombre, sinon ça va pas marcher. Évidemment. Alors ici celle-là, oui, parce que comme je suis exactement sur le même, sur les mêmes chiffres, c'est sûr que ça, ça se compense quoi. Ouais, je voudrais bien autre chose en début. Moi, je voudrais bien ne pas avoir le début au même endroit. Hop, là il faut peut-être mettre des chiffres assez grands, donc on va faire quelque chose qui bouge de 10 en 10. Voilà. Donc là, l'oscillation que je maîtrise, c'est celle qui est tout en haut. C'est cette arête qui est tout en haut. Voilà. Finalement, je fais une sorte d'effet d'échelle par rapport à l'élément qui est juste en dessous. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a des motifs qui sont intéressants. Ok, et ben ça c'était une première étape. Maintenant, j'ai toujours cette hauteur globale et je vais la réutiliser. Je vais la reprendre de 10. Hop. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est simplement, donc là j'ai bien gardé cet entier quelque part. J'ai un autre oscillateur ici, donc pour la hauteur globale, ça c'est quelque chose que je ne vais pas copier, mais en fait tout le reste, je vais m'en resservir à l'identique. Alors, je reproduis un peu les nœuds, un peu en no-brain. Hop, l'entier il va là. Il va là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Ça a l'air plutôt marcher pour la moitié. Est-ce que j'ai autre chose à remettre? Je me souviens plus. Oui, il y avait ça.
Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ok. Donc maintenant, bon, ça se reproduit exactement au même endroit. Alors maintenant, euh, la hauteur, ça va plus être cet oscillateur-là, mais ça va être exactement la même logique que pour l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de prendre euh, cet oscillateur, je vais le mettre dans un groupe, ce sera vachement plus logique. Voilà. Donc ça c'est... ouais, je l'appelle macro-oscillateur, ça vous va? Oscillateur, hop. Plutôt que de prendre ça, je vais prendre la hauteur globale et je vais faire une soustraction avec ce truc. Comme ça, il me restera voilà, ce qui n'a pas été pris dans cette dimension. Donc simplement, par exemple, pour le premier élément, ici j'ai la valeur que rend l'oscillateur à ce point-là. Ma hauteur totale doit être quelque part par là. Et ben, je vais récupérer cette distance qui reste. Et ainsi de suite pour chacun des numéros. Alors ici, que se passe-t-il? Ouais, forcément, comment dire, j'ai une oscillation qui sort du truc. Je pense que si simplement je réduis, voilà, celui-ci, ça devrait aller. Voilà, par exemple, bon, pour l'instant, on va faire comme ça. On va voir ce qui se passe. Et ensuite, il faut simplement que je reprenne cette valeur. Et ça, c'est la valeur. Il faut simplement que je bouge. Voilà, par exemple, mon union booléenne en Z de ce truc-là. Je pense que ça devrait le faire. Non. Alors, que s'est-il passé? Oh, j'ai une liste de listes. Oh, première fois que ça m'arrive, ça. Un moment rare. Hein. J'ai une liste de listes. Ah oui, non, si, je sais ce qui se passe. Ok, d'accord. Non, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas tout déplacer à chaque fois de plusieurs fois. On voulait déplacer simplement, voilà. Alors, bon, on va faire des petits plus, hein, moi je crois. On va faire simplement des petites additions. Entre ça... Pourquoi c'est une division, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais une division, là? C'est pas du tout une division, j'ai dit une soustraction tout à l'heure. Ça, c'est terrible. Parce que vous l'avez vu depuis 3 minutes. Et moi, je suis en train de persister dans mon truc. Hop. Donc, on a dit une addition entre ça et ça. Et c'est ça qu'on va rentrer dans le décalage. Est-ce que je suis sûr de moi? Pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux. C'est l'inverse qu'il faudrait mettre? Oh, je fais de la merde là, ça c'est sûr. C'est vrai que la première fois, j'avais pas fait comme ça. Il m'était arrivé un truc et je m'étais dit, tiens, ouais, pourquoi pas, ça marche. Alors, attendez voir. Je recommence. Je reprends avec... Non, pas du tout. Avec ça. C'était pas ça qu'il y avait dans ce truc-là? Je vais faire des CTRL Z. Je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je vais revenir avant tout ça. Mais j'ai pas un autre résultat que ça. Ah oui, si, j'avais ça. Ok. Ok, j'avais ça. Alors, pourquoi ah oui, j'avais eu la division et c'était terrible. Je reviens encore avant. Alors ça pour un tuto horrible, le CTRL Z. Vraiment horrible. Attendez voir. Je reviens au moment où... Voilà. J'avais exactement la même chose. Hop, pardon. Et hop, nickel. Ah voilà, je reviens au moment où j'avais exactement la même chose. J'avais l'oscillateur. Ici, hop, voilà. Alors, on a dit quoi? Il faut que je soustrais de la hauteur globale le résultat de mon oscillation et que je le mette à la place. Et ça règle les deux. Ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment top. Ah oui, parce que cet résultat de soustraction... Ah oui, il va dans plusieurs trucs. C'est
peut-être pour ça, c'est peut-être parce que je suis juste pas allé assez loin. Allez, on se retente un coup. Alors, c'était comment? On a dit quoi? Alors, le résultat de l'oscillation, le voilà. Il faut que je déplace simplement. Moi, je pense qu'il faut juste que je déplace tout vers... En fait, la première fois, tout s'était déplacé vers le bas, et je trouvais ça vachement bien. Parce que finalement, après, tout s'était bien aligné sur la ligne basse ici, et ensuite, j'ai juste eu à tout déplacer vers le haut, et c'était top. En fait, ça, c'est que dans des trucs qui déplacent. Ouais, c'est ça. En fait, ma question, c'est si je prends simplement le négatif ici, est-ce que c'est ça que ça fait? C'est pas vraiment ça que ça fait. Ça n'a pas juste tout déplacé vers le bas, ça a aussi fait un truc bizarre. On est d'accord que si je réduis ici, ouais c'est ça, c'est cette grande forme-là qui fait le truc. Ok, d'accord. Mais non, attendez. C'est de la hauteur totale de chacun des éléments qu'il faut que je déplace vers le haut, là. C'est ça, en fait, non? Mais je crois. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse... Et j'ai pas du tout fait comme ça la première fois. Ah, je vous dis, quand ça fait 3 jours, ça y est, je m'en souviens plus. En même temps, je tâtonne de la même manière quand je le fais pour moi. Alors, je pense que si je fais une addition de ça plus ça, et il faut que je déplace tout de ça. Attendez voir. Je vais mettre une visionneuse. Je vais mettre une visionneuse pour la soustraction. Donc là, là et là. Et là, il faut que j'additionne ça et ça. J'y crois pas tant que ça. Ça a fonctionné en partie. Ça a fonctionné en partie. Après, le résultat n'est pas inintéressant. Ça a fonctionné en partie. Pourquoi? Puisque, en fait, cet élément-là... Voilà, c'est ça. C'était ça. Il fallait pas le mettre dedans. Ce Y, sinon ce Y, il s'adaptait trop à cette hauteur-là. Et voilà, et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Résumons. On a pris la hauteur globale, on a soustrait cet oscillateur-là. Donc pour avoir cette longueur-là, ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ouais, on a additionné, on a repris cette hauteur-là. Ici, là. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est mon deuxième oscillateur. C'est l'oscillateur qui gère cette courbe-là. Non, c'est pas ça. Ouah, ça y est, je sais plus. Ça y est, c'est parti trop vite. Mais en gros, on a déplacé tout de cette distance-là, non? C'est pas ça? Moi, je crois que c'est ça qu'on a fait. Hein. Oh, le tuto catastrophique. On comprend rien. Bon, en tout cas, ça marche. C'est essentiel, non? Ah oui, division par 0, le monde explose. Ça, c'est sûr. Hop, oui, c'est ça. Et puis là, je peux mettre ici une autre valeur pour le début, si j'ai envie. On va mettre ça, un truc qui fait 10, 10. Bon, de toute façon, vous avez le script après. Hein, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez le script après. Gratos, écoutez. Voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Non, je rigole. Mais en gros, voilà, ouais, non, c'est ça. Hein. Non, mais c'est comme quoi, c'est un peu compliqué. Hein. Non, mais surtout, il faut être méga concentré. En fait, c'est dur d'expliquer et en même temps d'expliquer, de faire en même temps, de réfléchir, d'expliquer. C'est vraiment, vraiment super dur. Ça y est, j'étais plus concentré sur mes explications après.
et moins sur le fait de faire, et ça y est, pas, j'ai perdu le fil. Ah ouais, non, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Bon, on a fait un micmac, quoi. On a fait un micmac. Il y a peut-être, du coup, des manières plus rapides de faire, hein. C'est ça qui est terrible. C'est que du coup, il y a peut-être des manières plus rapides de faire. Bon, achevons quand même le truc, c'est-à-dire, il faut encore qu'on fasse le bloc qui est derrière. On va faire donc un bloc de... alors l'épaisseur, du coup, j'ai plein de blocs qui s'appellent épaisseur. Ça va pas du tout. On va faire un seul bloc avec toutes les épaisseurs dedans. Toc, 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 et toc. Voilà, comme ça on supprime le bloc épaisseur. Et on n'a plus qu'un seul paramètre à faire varier pour l'épaisseur. Donc l'épaisseur, ça va être la taille en X. La hauteur globale de 9 mètres là, ça va être ma taille en Z. Et puis on peut mettre des tailles en Y. C'est vrai qu'on a mis 0 taille en Y nulle part. Je vous propose qu'on en mette. On va mettre la... pardon, du coup c'est en X. Ah oui, ici c'est en X, oui. Oui, parce que comme on la tourne dans tous les sens, la tranche, forcément c'est plus en Y, c'est en X. Ah oui, si je vois pas les petits ronds, peut-être quand même je peux pas le faire. Hop, voilà. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir ici varier voilà, cette dimension-là. Et ici, disons autre chose, par exemple, voilà, par exemple un autre chiffre. Toc, voilà, nickel. Et là, on va faire un déplacement avec une série de nombres, mais c'est pas un peu cette même série de nombres là? Non, je pense pas. Je vais pas faire la connerie, j'avais déjà essayé et c'est pas du tout ça, puisqu'en fait il y a simplement une valeur au début, alors que nous ici l'origine est au bon endroit. Ici c'est pour ça que j'insistais au début pour avoir l'origine bien à cet endroit là. Le pas est ici, le nombre est là. Tac. Voilà. Et maintenant qu'on a ce bloc là, donc les 3 blocs ici de la fin, on va pouvoir faire des unions entre tout cela. La soupe à l'union. Toc toc. Voilà, on n'oublie pas de tout masquer. Ça, ça et ça. Et c'est comme ça qu'on a plus, alors qu'on a presque plus. Encore un petit truc à masquer ici. Hop, voilà. C'est comme ça qu'on n'a plus du tout de lignes sur les côtés, parce que Paramo repère quand même les plans qui sont coplanaires et arrive à supprimer les lignes entre eux. Puis voilà, on peut se faire quelque chose d'un peu plus joli que ça, peut-être, avec un petit stylo, une petite surface. Voilà, nickel. En brique, c'est parfait. En chrome. Allez, zou. Hop. Par exemple, voilà. Bon, pour un revêtement de... pour un mur décoratif, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Cette longueur-là, par exemple. Hop, voilà. Bon, moi, ce que je trouve pas mal, voilà, avec ce script, c'est qu'on peut revenir dessus. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça vachement chouette qu'on puisse, en fait, générer plusieurs motifs d'après un seul truc. Que ce soit une machine à fabriquer des motifs différents. Alors, en vrai, vous allez toujours avoir un seul motif dans votre... enfin, on n'exploite jamais les capacités au maximum du truc, hein, mais... c'est... comment dire? Vous savez, dans les jeux vidéo, en général, vous avez... quand vous fabriquez un jeu vidéo à partir de zéro, vous fabriquez le moteur. Et en fait, le moteur du jeu vidéo, c'est le logiciel sur lequel vous allez fabriquer votre jeu vidéo. Donc, par exemple, ici, si on devait créer de zéro le truc qui permet de fabriquer ça, il faudrait créer Archicad, il faudrait créer Paramo, donc c'est énormément de codage. Et dans les moteurs de jeux vidéo, on estime qu'il y a des moteurs qui sont plus ou moins flexibles, qui permettent plus ou moins de tout faire. C'est-à-dire que soit vous avez un moteur qui est très très spécifique, qui vous permet vraiment de faire un seul truc, mais l'idée c'est qu'il le fasse très 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 bien.
ou vous avez un moteur qui est plus polyvalent. Donc typiquement un moteur polyvalent, ça va être le Unreal Engine, qui est assez polyvalent, puisqu'en fait il y a plein de jeux qui se développent dessus, et même si c'est que des jeux en 3D, plutôt réalistes, etc., en fait on peut tirer le moteur un peu à droite à gauche, et donc sur des rendus plus cartoon, plus réalistes, etc. Et finalement c'est un moteur qui est assez flexible, et c'est ça qui fait le succès public du moteur souvent. Mais voilà, et en gros, faut bien estimer que quand vous faites un script Paramo, généralement, vous n'allez pas faire un script qui couvre toutes les possibilités, et c'est bien normal. Vous allez faire un script pour un usage en particulier, euh, et pas pour le reste, quoi. Donc voilà. C'est un peu ça le message avec ce truc-là. C'est pas ça que je voulais raconter à la fin de cette vidéo, vous voyez, j'avais prévu autre chose. Mais on va y venir quand même, puisque c'est une question à laquelle je voudrais réfléchir un peu avec vous, et ça m'intéresse que vous me donniez aussi votre avis. Euh, En fait, je suis souvent confronté à la question à quoi ça sert. Et c'est marrant que ce soit à moi d'y répondre, parce que pour la raison que je fais des tutos sur Paramo. C'est marrant avec Paramo, souvent je remarque que ça intéresse les gens. Euh, Ça intéresse les utilisateurs Archicad, je pense, parce qu'il y a peut-être une frustration de l'outil forme n'est pas incroyable sur Archicad, donc ça permet de générer des choses qu'on n'a pas l'habitude de générer. Et puis bon, voilà, c'est exactement pour ça que je fais ce truc-là. Et puis c'est ce qui m'intéresse aussi, hein, en vrai. J'ai l'impression que ça intéresse les utilisateurs Archicad, et ça rend curieux les gens. Mais euh, ça va pas jusque, comment dire, je sais pas comment le dire, mais en gros, ouais, c'est ça, c'est pas, comment dire les choses, ça y est, c'est sans montage, là, c'est terrible, je vous fais attendre pour un truc qui un truc qui vient pas. Je sais pas comment dire, je vois vraiment quand les gens me posent des questions que y a un intérêt pour le truc. Moi, je vous ai dit dès le début, première vidéo, à quel point le truc était limité. Donc, je me sens pas en train de vous flouer ou quoi que ce soit. Vous savez, ça fait pas d'IFC, vous le savez, voilà. Il y a énormément de limites. Moi, si j'arrive à tirer l'objet, hein, l'outil un peu à droite à gauche, et c'est ça que je trouve fun, en fait, c'est de tirer un outil incroyablement archaïque vers des trucs qui, je sais pas si les créateurs de Paramo sont au courant qu'on peut faire ce genre de truc, hein, moi j'en sais rien. Peut-être qu'ils l'ont imaginé, peut-être pas. Mais je pense que c'est des gros codeurs, donc je pense qu'ils ont déjà vu des trucs voilà, qu'on peut faire avec des mathématiques simples, voilà, ce que ça peut faire. Mais, comment dire, je sens que ça intéresse les gens, mais j'arrive pas trop à comprendre d'où ça vient en fait. J'arrive pas à comprendre le fond du truc, le fond de pourquoi est-ce que ça intéresse vraiment les gens. Est-ce que c'est vraiment seulement de faire des formes qu'on peut pas faire? Parce que si c'est juste faire des formes qu'on peut pas faire, il y a d'autres logiciels qui permettent de les faire. Il y a du Grasshopper, il y a du même Blender, je veux dire Blender gratuit. La communauté est énorme sur internet, vous pouvez le faire, et en plus de ça, ça crée des objets légers que vous pouvez mettre complètement dans vos maquettes Archicad. Je n'ai pas trouvé encore exactement le bon workflow entre Archicad et Blender, mais j'ai déjà vu un truc qui s'appelait comment ça s'appelle, Sparkle, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà, des trucs qui permettent de faire des ponts en fait, simplement. Mais je pense que maintenant Blender, avec Blender Beam, vous pouvez faire des exports IFC, donc je pense qu'avec avec Archicad ça peut assez bien rouler. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fois ça intéresse, à la fois ça effraie un peu ce côté paramétrique, et puis ce côté, voilà, au fond, c'est très algébrique en fait. C'est très algébrique. Mais bref, voilà, je voudrais bien réfléchir avec vous d'où vient cette fascination pour le paramétrique pour les utilisateurs d'Archicad, là où les utilisateurs de Revit sont beaucoup plus familiers avec,
pas tellement avec Dynamo, mais comme l'interface de Revit, enfin, paraît-il, moi je n'utilise pas Revit, mais les utilisateurs de Revit me disent, mais en fait, il y a quasi rien dans Revit pour les architectes, donc dès qu'on veut faire quelque chose, il faut vraiment s'y mettre, il faut se mettre assez profondément dans le truc, voilà, Dynamo permet de le faire, mais il y a d'autres façons de le faire aussi, mais il faut qu'on trouve tout de suite des chemins de traverse, et en fait, c'est ça qui nous amène à faire du paramétrique très très vite. Euh, et puis Revit a l'air plus orienté sur les paramètres que vraiment purement dessin à la main. Euh, ouais, je pense aussi qu'il y a une partie de cette fascination pour les architectes, pour Paramo, qui vient du fait que, bah là, typiquement, je vous montre des trucs qui ont l'air d'être faits plus ou moins avec des tracés bah, un peu pas libres, mais voilà, un peu vite fait à la main, quoi. Alors qu'en fait, non. Et peut-être que la confusion vient de là. C'est peut-être parce que justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de mettre des mathématiques là où enfin, de trouver avec des formules mathématiques des trucs qui sont dessinés, enfin, qui ressemblent à des trucs dessinés à la main. Et alors qu'en fait, non. Euh, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça d'ailleurs que je trouve assez solide dans la conception du truc, c'est que si jamais on vous pose la question, oui, mais en fait, moi je veux bien, mais c'est combien cette longueur-là là et ben en fait, on est capable de répondre. On est capable de répondre simplement parce que si on prend cette formule-là, on se dit, bon bah voilà, et ben en 0, alors c'est combien? Bon bah alors ici dans début il y a 0, ok, super. Bon bah ensuite c'est le pas c'est 4, bon bah c'est donc ici premier élément bah c'est 0, ou voilà, ou c'est 4, ou je sais pas quoi. C'est sinus de 4, ensuite divisé par 1, bon bah ça va, c'est rien, et plus, voilà, plus 2, machin. En fait, vous avez la possibilité de refabriquer ce truc-là, typiquement sur Excel, et de dire, bah voilà, les hauteurs, c'est ça. Parce qu'en fait, je les reproduis sur Excel, et je suis capable de vous dire, voilà, je suis capable de recalculer le truc sur Excel, c'est pas très compliqué, c'est algébrique. Voilà, je fais la soustraction, je fais l'addition, machin, etc. Et en formule sur Excel, je suis capable de le faire. Et comme ça, je suis capable de filer ça s'il y a quelqu'un qui m'emmerde à me dire mais non, mais ok, super, mais c'est quoi, je sais pas quoi, la hauteur de tel élément, etc. Alors la variation, machin, ça varie entre combien et combien, etc. Alors ça, c'est la solution. Je pense qu'il y a une autre solution qui consiste à utiliser du GDL, à mettre des hotspots, et à pouvoir mesurer avec l'outil règle dans Archicad. Ça, je pense que les utilisateurs Archicad seront plus apprécieront plus cette méthode-là. Mais ouais, je pense qu'il y a ce truc. Non, mais c'est vrai que juste en parlant, c'est vrai que ça me fait penser à ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc où c'est la distinction entre fait à la main, fait avec des formules. Je pense que c'est un peu ce frottement entre les deux qui intéresse et qui peut fasciner. Moi, c'est souvent l'exemple que je prends, c'est celui de Bézier. Donc Bézier, c'est un mathématicien français. Et peut-être je ferai une vidéo un jour consacrée à Bézier, mais je vous la fais en gros ici. Euh, En gros, Bézier, c'est donc le mathématicien français où avant, donc lui, les courbes sur ordinateur, eh ben, il fallait dessiner, euh, il fallait faire, fallait faire la formule de la courbe et l'ordinateur dessinait la courbe, exactement comme on fait ici. Et Bézier dit, bah non, faut qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on fasse une courbe et que l'ordinateur comprenne c'est quoi la formule qui est associée à cette courbe. Et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que vous avez les poignées sur Illustrator, c'est comme ça que vous avez les poignées, etc. C'est sur un peu tous les logiciels, les courbes de Bézier, simplement parce que le mec dit non, non, il faut qu'on fasse la courbe à la main et l'ordinateur comprend c'est quoi la formule mathématique complexe qu'il y a derrière. En fait, l'utilisateur en a rien à foutre de savoir ce que c'est la formule, quoi. Et là, on fait exactement l'inverse. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est archaïque. C'est pour ça que ce truc-là est archaïque. Et c'est pour ça que Rhino est beaucoup plus pratique, dans le sens où généralement, si vous voulez partir d'une courbe à la main, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de mettre dans Rhino la courbe à la main et de dire à Grasshopper, bon bah alors cette courbe-là, voilà, tu vas me la découper en lames, machin, tu vas me l'utiliser de cette manière, machin, mais on part d'une interface ergonomique. Et là, effectivement, il y a zéro ergonomie dans
dans Paramo. Alors je pense qu'avec du GDL, c'est possible d'aller aussi loin que ça. Enfin, j'en ai l'impression. Moi, je connais rien du tout au GDL, donc prenez-le avec des pincettes. Mais j'ai l'impression que c'est possible de mettre effectivement les petits poignées violettes là que je vois en forme de carré là, vous voyez, petites poignées violettes ou roses, et de les tirer d'un sens ou l'autre pour voilà, et que ce soit ça qui fasse, office de courbe de Bézier. Je pense que c'est possible de faire ça, mais franchement, j'en sais rien. Il faudrait que je m'y penche, mais je pense que ça va être une étape pour moi après avoir fait un peu toute cette série de vidéos. Si voilà, si j'ai d'autres vidéos à faire par la suite, voilà, je ne sais pas trop encore jusque où j'en ai, mais je pense que j'en ai jusque là actuellement. J'ai avec cette vidéo là 1 mois et demi d'avance. Quoique non, les semaines passent, puisqu'il y en a une qui sort pour moi demain. Donc je pense que j'ai 5 semaines d'avance. Donc je vais voir un peu comment ça se goupille, mais en gros, je pense qu'il va y en avoir à minima jusqu'à Noël, quoi, je pense. À minima, il y en a jusque Noël, hein, je pense. Bon, on verra bien. Bon, en attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo. À vous abonner à la chaîne de Bouchard Architecte. N'hésitez pas à me laisser un petit message, même en message privé sur LinkedIn. Voilà, on échange, vous me dites ce dont vous avez besoin, et puis on travaille à partir de ça. Merci à tous, bon courage, bonne journée.